Jesus Coffee, bonne semaine, comment vas-tu? Avec ce temps un peu frais, j'espère que tu t'es fait un petit chocolat chaud, un café pour commencer ta semaine et surtout que tu te couvres bien. Dehors, il va faire très froid, on dirait la chanson du Père Noël. On commence cette semaine, alors je suis habillé un petit peu. Ça, en ce moment, j'ai croisé mon ami David Cutteville, d'ailleurs, que je salue, et toute la clique des Antibois. Et avec David, on reparlait de nos années de jeunesse, quand on avait 20 ans, et on faisait du rock chrétien. Et on s'habille un petit peu comme ça, voilà. J'ai une petite nostalgie ce matin en pensant à tous ces groupes chrétiens qui nous ont fait aussi grandir. On va pas parler de louange, mais on va parler du Dieu qui inspire la louange, ce Dieu grand. On est dans la série Alpha et Oméga. Ce dimanche, je prêchais sur une particularité de la parole Alpha et Oméga, où dans Apocalypse 1, Dieu dit, c'est le Christ même qui dit, je suis l'Alpha et l'Oméga, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, et tu le verras dans la prédication qui est en lien, c'est le mot Pantocrator. Waouh, ça fait peur. C'est un gros mot, Pantocrator, le Tout-Puissant. Et je disais, les hommes ont souvent besoin de s'inventer un super-héros, des Superman, des Batman, et même des anti-héros, des Terminator, des Predators. Nous, on a Pantocrator. Alors, c'est pas un anti-héros, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est intéressant qu'on puisse le remettre dans notre vie, dans notre réalité, là, à 5h30 du matin, peut-être que tu te lèves et tu commences à voir l'émission, ou peut-être plus tard dans la journée, mais quelquefois, on a mis Dieu dans une petite case sympa, avec, c'est vrai, une sorte de... vous savez, il y a des psychologies qui touchent des saisons du monde, des époques, et depuis les années 90, 2000, on avait des chants qui étaient dans tes bras d'amour, serre-moi très fort, mon père, tu es là, et on a relégué toujours l'image de Dieu à quelque chose, on aimerait en tout cas, de très tendre, de très, j'allais dire féminin. Excusez-moi mes sœurs, si vous êtes là. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et c'est dans Hébreu 12, allez relire Hébreu au chapitre 12, où il est dit que même Moïse, devant le spectacle de Dieu, se mit à trembler, tellement c'était, le terme, c'était effrayant. Ça brûlait, il y avait du son, il y avait des flammes, il y avait quelque chose de waouh, d'impressionnant qui est impacté. Et je crois que notre Dieu est notre Père. Et je le dis dans la prédication aussi, il y a un volet sur ce chapitre de la paternité, que Dieu nous a adoptés, que Dieu nous aime, que Dieu est là comme un papa qui s'occupe de nous, mais avant ça, il est ce Pantocrator, le Tout-Puissant, qui peut tout. Et pourquoi je m'adresse au Père avec foi? Et dans mes prières, je commence toujours en priant le Père avec foi, parce que je sais qu'il n'est pas un papa avec des faiblesses, il n'est pas un papa peut-être qu'on peut connaître sur cette terre avec des mauvais côtés, mais il est ce Pantocrator, le Tout-Puissant. Il peut tout. Et comme il peut tout, eh bien il peut tout dans ma vie aussi. Et c'est ça qui est fort. On ne peut pas enlever quelquefois notre façon de voir avec une sorte de psychologie moderne, la façon de Dieu. On a voulu lui enlever tous les, vous savez, les côtés aujourd'hui on dirait presque patriarcal. Il est fort, il domine, il soumet tout entre ses mains. C'est lui qui dirige. Oh là là, il faut surtout pas parler de ça. Moi je crois qu'il faut surtout parler de ça. Parce que si Dieu n'est plus aux commandes de cet univers, bah, tout s'écroule. Et heureusement qu'il est tout-puissant pour que cet univers qui est fait de planètes, comme je l'explique, de galaxies lointaines, il y a 300 milliards de systèmes planétaires dans notre seule galaxie, la Voie lactée, et il y a plus de 2000 milliards de galaxies. Enfin, on s'y perdrait. Heureusement que Dieu tient tout cela dans ses mains, et c'est parce qu'il est le Tout-Puissant qu'il peut s'occuper de toi. Tu vas me dire, Voltaire disait, il est le Tout-Puissant, mais il est loin. Moi, je dis non. Il est le Tout-Puissant, mais il est le Père. Ce Tout-Puissant qui s'approche de toi. Et la plus grande révélation du nom de Dieu qu'on puisse avoir dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est Jésus qui la donne quand il dit, quand tu t'adresses à Dieu, on prie qui? L'Éternel, le Seigneur, le Sauveur, le plus grand. Et souvent, dans nos églises, on dit Seigneur, Seigneur. Non, il va dire, rappelle-toi, quand tu commences à prier, tu pries notre Père, notre Papa. Tu peux dire Papa, c'est pas un péché. Puisqu'il est dit que nous avons reçu l'adoption qui nous fait crier Abba Père. En fait, c'est une mauvaise traduction, c'est Abba Papa. Si tu vas en Israël, les enfants, quand ils appellent leur père, ils disent Abba, Abba, Ima pour maman, Abba. Et bien que ce matin, tu puisses t'adresser à ton papa qui est tout puissant. Voilà, commence cette semaine en te disant Dieu, pour lui, rien n'est impossible. Et si je m'adresse à lui en tant que père,
eh bien, je suis son fils, je suis sa fille, et tout est possible parce que lui, il rend les choses possibles. Alors, encore Jesus Coffee, bonne semaine, puis source de vie, de Church to Be.